Psaume 145, verset 7, donc louange de David. Donc voici ce qui est écrit. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Voilà, ma première partie sera le verset 8 et ma seconde le verset 7. J'inverse. La première partie, je voudrais rappeler ceci, c'est que Dieu est bon. Et Dieu veut manifester sa bonté dans nos vies. Dieu est bon et veut manifester la bonté, sa bonté dans la vie de l'homme, parce qu'il y a 2000 ans, il a accepté de donner son Fils mourir pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il y a dans le cœur de Dieu un désir de contact avec nous. Et il va manifester son amour, je dirais, sous sa plus haute forme, le don de lui-même. Il va donner sa vie. Parce que le péché de l'homme, eh bien, le séparait de Dieu. Parce que le péché de l'homme, eh bien, l'empêchait de pouvoir bénéficier des bontés de Dieu. Il est vrai que la parole de Dieu nous montre, dans le Matthieu chapitre 5, verset 45, que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il a une bonté que, oui, que Dieu donne à chacune, à chacun, qu'on soit croyant ou pas, c'est la vie. Nous avons cette vie qui est là. Malheureusement, le péché de l'homme et les actions du diable amènent dans la vie de l'homme le malheur, la destruction. Et même si il y a cette vie qui est un cadeau de Dieu, le péché, eh bien, vient ternir, vient détruire. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui veulent même ôter leur vie, qui ne veulent plus vivre. Et c'est pour cela aussi que Dieu voyant la souffrance de l'homme, Dieu voyant la destruction, le malheur lié au péché de l'homme, le péché qui est la désobéissance à Dieu, le péché qui est l'éloignement de Dieu, le péché qui est le mal qu'on fait, le bien qu'on ne fait pas, Dieu voyant cela, eh bien, va manifester sa bonté en envoyant Jésus-Christ. Il va envoyer Jésus pour que Jésus puisse donner une réponse, puisse manifester la bonté de Dieu, là où il y a la souffrance du péché. Et c'est pour ça que dans la parole, nous voyons d'un côté Jésus, eh bien, amener des réponses. Nous voyons Jésus manifester la bonté de Dieu envers les hommes. En faisant quoi? En guérissant les malades, en guérissant le lépreux, le paralytique, en enlevant l'oppression, en délivrant les hommes des puissances, des démons, des ténèbres, en pourvoyant aux besoins et en parlant, en annonçant, en enseignant ce qu'est le ciel, le royaume de Dieu. Jésus va manifester sa bonté de cette manière, mais il va non seulement, oui, faire du bien aux hommes, mais Jésus et Dieu savaient que faire du bien aux hommes, c'est une chose, mais il fallait surtout régler le problème de fond qui est la coupure avec Dieu. Parce qu'on va en parler, simplement guérir, simplement bénir, simplement sauver, sans régler le problème du péché, eh bien, amène finalement l'homme à demeurer dans la souffrance et dans la destruction. C'est pour ça que Jésus, il va donner sa vie sur la croix. Il va porter tes péchés, va porter tes souffrances. Il va mourir et il va triompher de tout cela en ressuscitant des morts. Et la parole de Dieu nous dit que la bonté de Dieu, les richesses de sa bonté, de sa patience, eh bien, la bonté de Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 4, elle nous pousse à la repentance. Elle nous pousse à la repentance. La repentance, c'est de réaliser que je suis pécheur et c'est de vouloir sortir de cet état. La repentance, c'est une tristesse liée à mon état de séparation d'avec Dieu. Et cette repentance, c'est ce qui nous permet d'être sauvés du péché et d'être sauvés de la destruction du diable. Et s'il est vrai que Jésus veut nous donner la vie, Jésus guérissait, délivrait, agissait, pourvoyait, Jésus va donner sa vie pour que l'homme soit réconcilié, pour que la destruction s'arrête.
J'aimerais vous donner une image. Nous sommes comme des bouteilles avec à l'intérieur comme de l'acide chlorhydrique, une substance toxique, un poison. Et on pourrait dire, l'action de Jésus, ce que Jésus veut nous amener, c'est comme, excusez-moi, c'est juste une image, mais comme un bon jus de pomme, vous voyez, un bon jus. Et c'est vrai, Jésus veut nous donner la vie, mais il y a un problème, il y a dans la bouteille, il y a un poison. Et si tu mets le jus de pomme dans la bouteille mélangé au poison, ben, c'est pas bon en fait. C'est pour ça que Jésus, quand il vient sur la terre, oui, il manifeste la vie, mais il va mourir sur la croix pour enlever le problème du péché dans notre cœur, pour enlever l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que quelqu'un ferait? Il prend la bouteille, il vide l'acide, il rince la bouteille, il lave la bouteille et ensuite il met le jus. Et voyez-vous, la bonté de Dieu, c'est pas juste de te guérir, de te faire du bien, de répondre à ta prière ou de te secourir. La bonté de Dieu, c'est de te réconcilier avec Dieu. C'est d'enlever ce pouvoir, cette puissance de péché qui détruit ta vie. C'est d'enlever finalement l'influence du diable dans ta vie. Parce que la Bible dit que le péché ouvre la porte au diable dans notre vie. Et donc Jésus va manifester son amour et sa bonté. Il va montrer le royaume. Mais admettons, oui, Jésus, et je me rappelle de cette personne, elle est venue dans un lieu de culte comme cela. Elle est venue pour que Jésus mette la vie, pour recevoir, excusez-moi, entre guillemets, le jus de pomme, le bon jus. Et cette femme est venue, s'est approchée, elle a été guérie dans son corps. Jésus a donné la guérison, mais le problème, c'est que le péché n'était pas réglé. Et cette personne a continué sa vie sans Dieu. Cette personne n'a pas été réconciliée avec Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? La maladie est revenue. Voici, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, parce que la repentance, c'est le passage des ténèbres à la lumière. La destruction du péché a finalement une vie où nous ne sommes plus enfants de colère, mais nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu et nous ne sommes plus maintenant sous le pouvoir du péché. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a délivrés de la puissance du péché. Et ça, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Il a fermé la porte au diable, même si, bien sûr, le diable reste sur la terre et il cherche à faire tomber les hommes. C'est comme un lion rugissant, il cherche à dévorer. Même si, oui, le diable continue de tenter, même si, oui, le péché, la chair continue de vouloir nous amener dans une direction, néanmoins, lorsque je rencontre Jésus, lorsque je suis réconcilié avec Dieu par Jésus, eh bien, je suis pardonné, je suis délivré. Et ce n'est plus le diable qui a accès sur ma vie, mais c'est le Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais rappeler, oui, ce matin, la bonté de Dieu, qui est, c'est vrai, de te faire du bien, mais qui est aussi d'enlever le mal, qui est de pardonner ton péché, qui est de te délivrer de cette vie où tu marches loin de lui. Tu marches dans ces choses qui te détruisent. C'est le désir de Dieu. Et je dirais, je pourrais voir cela de cette manière, je pourrais voir 3 types de bonté. Il y a la bonté de Dieu que tout le monde a. On a tous la vie. Comme on dit, le soleil et la pluie tombent sur les méchants et sur les bons. Il y a cette bonté-là. Mais il y a aussi cette bonté qui consiste à être sauvé du péché, sauvé de l'influence du diable par la repentance, par l'œuvre de Jésus à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, il permet à l'homme de vivre une autre vie. Et nous entrons dans cette vie par la foi en Jésus et la repentance. Jésus vient nous convaincre de péché, du désir de ne plus marcher, vivre loin de lui, à pratiquer le mal, ce désir en nous de faire le bien, de faire la volonté de Dieu. La bonté de Dieu qui est de nous sauver de ce qui nous détruit. L'impureté, la haine, la tristesse, la dépression, la jalousie, les envies, l'idolâtrie, la mort éternelle. Oui, la bonté de Dieu, c'est de nous sauver. Et la bonté de Dieu, troisièmement, une fois qu'il nous a sauvés, c'est de nous donner. C'est de nous donner les richesses du ciel. C'est de nous donner ce qu'il y a dans le ciel. La vie, si je devais le résumer comme ça, c'est la vie et la vie en abondance. La vie éternelle. Et la vie, c'est la santé. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la paix. La vie, c'est la puissance. La vie, c'est le secours. La vie, c'est aussi la patience, la douceur, la maîtrise.
La vie, c'est la capacité d'écouter Dieu. La vie, c'est le plan et les promesses de Dieu. Et ce matin, je voudrais rappeler que Dieu veut manifester ses bontés dans ta vie. Oui, il veut te donner les choses du ciel. Mais vous savez, il veut te donner les choses du ciel, mais avant toute chose, il veut te sauver du péché et de l'influence du diable. Et ça se fait avec un cœur qui croit en lui et qui reconnaît, qui délaisse son péché. Et dans ce premier point, oui, l'Éternel est riche en bonté. C'est ce que je voudrais souligner. Dieu est un Dieu riche en bonté. La bonté, c'est le fait de vouloir faire du bien. Et vous savez pourquoi il est riche en bonté? Parce qu'il nous aime. C'est l'amour qui pousse à faire du bien. Pourquoi moi, en tant que père, je veux faire du bien à mes enfants? Pas besoin de chercher midi à 14h, c'est tout simplement parce que je les aime. Et Dieu veut faire du bien à l'homme parce qu'il aime l'homme. Et qui que tu sois ce matin, et alors que tu es là avec des besoins, j'aimerais te dire que Dieu veut te faire du bien. Ce matin, Dieu veut te donner ses bontés. Dieu veut te faire du bien. Et même si j'en parle souvent, je compte sur le Saint-Esprit pour rendre cette parole vivante. Et pour que toi et moi, nous puissions repartir de ce culte avec ses bontés, avec cette confiance que Dieu manifeste sa bonté. Amen. Oui, Dieu manifeste, et là je vais passer aussi, toujours dans ce premier point, une deuxième partie. Dieu manifeste sa bonté, je dirais, d'une manière ponctuelle à ceux qui ne le connaissent pas, afin de se connaître, afin de se faire connaître à eux. Mais Dieu manifeste sa bonté d'une manière régulière et quotidienne à ceux qui sont ses enfants. Et c'est normal, en tant qu'enfants de Dieu, que nous bénéficions et que nous vivions dans sa bonté. Parce que la Bible dit, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu est notre Père. Moi, je suis père, j'ai des enfants, et parce que je suis père, mes enfants, ils vivent la bonté que je veux leur donner. Bien sûr, je suis un homme limité, mais Dieu étant illimité a des enfants et veut manifester ses bontés dans la vie de ses enfants. Et je voudrais juste donner quelques points. Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, le Père veut te donner le royaume. Si donc, Matthieu 7, 11, « Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Amen. Et puis, ce texte que nous avons lu, que l'Éternel est riche en bonté, vous le retrouvez également dans plusieurs psaumes. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. La colère de Dieu demeure sur nous quand nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu, quand nous n'avons pas saisi le moyen que Dieu nous a donné, le sacrifice de Jésus, pour être pardonnés de nos péchés, pour être délivrés. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais juste citer quelques bontés que Dieu veut nous donner quotidiennement. Et je prie, oui, que nous soyons un peuple qui reconnaisse la bonté de Dieu dans nos vies, que nous le reconnaissions. La bonté de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6 et verset 7, il est dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors des fois, c'est des phrases un peu longues, on a du mal à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Que Dieu en Dieu, il y a cette infinie richesse de sa faveur, par sa bonté. Et juste au verset 6, il est dit quoi? Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a donné une position, il nous a donné une identité. Et la première, je dirais, la plus grande bonté qu'un enfant de Dieu puisse avoir, bien sûr, c'est la présence de Dieu, mais c'est cette identité que nous avons en lui, ce que nous sommes en Christ. Parce qu'avant de venir en Christ, nous avons une identité, nous nous définissons selon certaines choses, et parfois nous nous définissons selon des choses qui sont négatives, qui sont un sujet de souffrance. Celui-là, c'est un faible. Celui-là, il est jaloux. Celui-là, celle-là, elle est toujours malade. C'est son identité. Il est perdu. Il est malheureux. Lui, il est dépressif.
Elle est colérique. Nous sommes définis finalement par le péché lui-même. Et nous sommes bien malheureux. Et quand nous venons à Jésus, il nous donne une nouvelle identité. Peut-être qu'avant tu disais, je suis triste, je suis méchant, je suis pauvre, je suis insensé. Mais en Christ, nous sommes capables. En Christ, nous sommes dans la joie. En Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes forts. En Christ, nous sommes sages. En Christ, nous sommes courageux. Ce qu'il déclare et accepter par la foi ce qu'il déclare, c'est permettre à notre vie de prendre une autre direction. Et ce que je dis là, c'est une réalité. Parce que moi, avant de connaître Jésus, j'étais incapable. J'avais peur de parler, peur de donner mon avis. À l'école, c'était terrible quand il fallait passer devant tout le monde. Quand je savais qu'il y avait un contrôle, j'avais du mal à dormir la nuit. Je ne pouvais pas parler, je n'osais pas parler parce que je pensais réellement que ce que j'allais dire était nul. Il y avait quelque chose qui me stoppait à chaque fois. Alors je peux vous assurer qu'aujourd'hui, de prêcher l'évangile toutes les semaines, il a fallu que Dieu fasse un miracle. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose en moi. J'ai compris qu'en Christ, je suis capable. Et j'aimerais te dire, la bonté de Dieu, c'est d'abord dans ce que tu es en Christ. Et si tu luttes encore avec ton passé, eh bien, regarde ce que Paul dit de ce que tu es en Christ. Lis Éphésiens, médite sur cela et accepte-le. En l'acceptant, nous permettons à l'Esprit de Dieu de le vivre, je le dis souvent. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et avec l'identité, il y a l'héritage. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il y a un héritage pour chacun de nous. Je ne vais pas le développer là. La Bible dit, oui, la bonté de Dieu, c'est nous donner une nouvelle identité. C'est une nouvelle identité. Oui, je peux tomber malade, mais la maladie n'est pas mon identité. Je ne suis pas un malade. Oui, je peux avoir à un moment donné la colère, mais ce n'est pas mon identité. Je peux, oui, tomber dans des pièges, mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est que je suis plus que vainqueur. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, il est parlé aussi de notre type de bonté que Dieu donne. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Dieu dit que la bonté, la parole, il y a cette expression, les desseins bienveillants de sa bonté. Quand tu es bon envers quelqu'un, tu as un plan. Dieu, notre Père, a un plan, un dessein pour chacun d'entre nous. Un plan. Et le texte précise un plan bienveillant. Et ça, c'est important. Est-ce que tu es conscient que la bonté de Dieu, c'est qu'il a un plan pour ta vie? Moi, je suis content de savoir que Dieu a un plan. Parce que quand je réalise que je vis dans ce monde, je réalise que je ne maîtrise pas grand-chose. Je ne maîtrise pas la réaction des gens. Je ne maîtrise pas les circonstances. Qui avait prévu que nous serions dans des temps avec les masques, etc., dans ce temps de Covid? Nous ne maîtrisons pas, mais c'est tellement bon de savoir qu'au-delà de tout ce qui se passe, Dieu a un plan. Et que celui qui se confie en lui, Dieu accomplit son plan. Et j'aimerais te le dire, je voudrais t'encourager à pleinement marcher avec Dieu. Marcher avec Jésus, qui a un plan. Je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, heureusement que tu étais là. Si tu n'avais pas été là, tout cela, je n'aurais pas pu le vivre. Il a un plan, et le texte précise l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour nous amener dans son plan, vous savez ce que Dieu fait? Dieu va nous parler. Parce qu'il va nous parler, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Il va nous parler, quand il nous parle, ça suscite la foi, et ça nous amène dans des paroles et des actions qui sont bien sûr liées au plan de Dieu, les desseins bienveillants de Dieu, l'œuvre de votre foi. Et voyez-vous, entrer dans le plan de Dieu, ça vient de ce qu'on entend. La foi, alors souvent on fait le raccourci, la foi vient de la parole, mais c'est un raccourci. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire quoi? Je lis la Bible, il y a quelque chose que j'entends dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est vivant dans mon cœur, mais qui est bien sûr dans la parole. Ce qui est vivant dans mon cœur sera toujours dans la parole. Si c'est vivant dans mon cœur, c'est pas dans la parole, alors c'est pas Dieu. Mais à un moment donné, dans nos vies, chacun, eh bien, nous allons recevoir une parole, quelque chose que nous allons entendre, qui va susciter la vie en nous. Et c'est de cette manière aussi que Dieu nous amène dans son plan. Et la bonté de Dieu, c'est fait partie de ces paroles que j'ai entendues dans mon cœur. Je sais, je crois que Dieu veut manifester sa bonté. Et je crois, oui, que dans nos vies, eh bien, nous entendons, si nous le cherchons, tout simplement, nous marchons avec lui, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et dans une même prédication, il y en a un qui va ressortir en disant, voilà ce que j'ai entendu, un autre dire, voilà ce que j'ai entendu. Et des fois, on va dire, voilà, j'ai entendu ça, et le pasteur, il n'a pas du tout parlé de ça. Parce que nous entendons la voix de Dieu. Et ça, nous l'entendons. Si nous avons soif, nous cherchons, nous voulons. Il y a cette réalité du plan que Dieu a formé pour nos vies. Et je crois, oui, que dans nos vies, Dieu va nous utiliser. Dieu va se servir de nous, de différentes manières. Certains pour le salut des personnes qui ne connaissent pas Dieu. D'autres pour l'encouragement des croyants. D'autres pour faire du bien aux enfants, apporter la vie aux enfants. D'autres pour voir la puissance de Dieu se manifester. D'autres pour vivre la sagesse qu'on a tant besoin d'avoir dans ce monde. De différentes manières, Dieu peut nous parler. Et ça fait partie de ses bontés. Ces bontés, c'est aussi dans Luc 12, 22 à 30, je ne vais pas le lire, mais juste citer une partie. Dans ces versets, Jésus dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, de quoi nous serons vêtus. Mais que Dieu pourvoirait à ces choses. Et j'aimerais te dire, troisièmement, les bontés de Dieu, c'est de ne pas nous inquiéter pour nos besoins. Ne pas nous inquiéter pour notre avenir. Mais de pouvoir simplement nous confier en lui. Nous devons faire ce que nous devons faire. La Bible parle de travailler. Et bien sûr, voilà, nous travaillons, nous devons faire ce que nous devons faire. Mais Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Sa bonté de veiller sur nous comme un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Il est ce bon père et sa bonté, eh bien, est de pourvoir à nos besoins. Vous savez, il y a des années en arrière, nous étions dans un appartement, nous avons commencé à avoir des enfants. Et quand tu commences à avoir des enfants en appartement, ça peut faire du bruit. Et je me souviens là où nous étions, la voisine se plaignait du bruit, donc on a essayé de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit. Et puis on est arrivé à Toulouse, c'était une maison séparée en trois et nous on était au milieu. Et puis il y en avait à droite et il y en avait à gauche. Et là on a continué d'avoir des enfants. Donc on est arrivé, je ne sais plus, 4, 5, je ne sais plus à combien on était là. 4, ouais. Et là ça fait du bruit les enfants. Et la voisine, qui elle n'en avait pas, et qui aussi devait travailler, elle entendait ce bruit et nous on était embêtés, alors on essayait de dire aux enfants faites moins de bruit, courez pas dans les escaliers, mais c'est pas simple. Alors elle a quand même été patiente, hein, mais nous malgré les efforts qu'on avait, les murs étaient fins, c'était compliqué, c'était pas évident. Et je me souviens dire Seigneur, on aurait besoin d'un endroit où on ne dérange pas. Voilà. Alors c'est sûr, il ne faut pas faire trop de bruit, mais quand tu es un enfant, c'est pas toujours évident. Et le Seigneur nous a donné une maison où les enfants peuvent aller dehors, où les voisins ne sont pas collés. On a dit, Seigneur, merci pour cette maison. La maison n'est pas le but, mais la maison est une bénédiction qui répond à nos besoins pour pouvoir continuer de servir le Seigneur. Une grande maison, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on en aurait moins, on n'aurait pas besoin, mais merci Seigneur pour cela. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais des fois, il y a un temps où c'est pas évident. C'est pas venu comme ça, vous savez. On en a visité au moins, je crois, une quinzaine. C'était pas évident. Mais le Seigneur pourvoit. Et dans ces moments-là, il nous dit, fais-moi confiance. Fais confiance au Seigneur.
Ne pas t'inquiéter pour tes besoins. Un autre type de bonté, on en a parlé, je voudrais le répéter. La bonté de Dieu, c'est de nous convaincre du mal pour nous pousser à choisir le bien. Parce que voyez-vous, la repentance, ce n'est pas seulement quand je me convertis, quand je me tourne vers Dieu, vers Jésus, mais quand je suis avec Jésus, l'Esprit de Dieu continue de me convaincre si ce que je fais est bien ou ce que je fais est mal. Et c'est la bonté de Dieu de réaliser que ce que je fais est mal pour m'en détourner. C'est la bonté de Dieu parce que Dieu ne veut pas que j'aille dans cette direction et que je me détruise et que je détruise les autres. Donc c'est la bonté de Dieu quand tu es repris. L'orgueil n'aime pas cela. L'orgueil veut avoir raison. L'orgueil veut dominer. L'orgueil veut dire j'ai raison. Mais la bonté de Dieu, c'est de nous montrer quand ça ne va pas. De nous permettre de corriger. La repentance va plus loin que la conscience. La conscience te permet de discerner le bien et le mal. La repentance te fait choisir le bien. Et Dieu éclaire la conscience, soit nous choisissons le bien, soit nous choisissons le mal. Et quand nous choisissons le mal, nous étouffons notre conscience et nous la rendons, c'est comme si elle était anesthésiée. Ensuite, on ne réalise plus le bien du mal. Que Dieu nous aide à ne pas résister, mais que Dieu nous aide à être comme des enfants qui se laissent reprendre pour notre bien, pour le bien des autres. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, oui, nous pousse à choisir le bien, et la bonté de Dieu pardonne nos péchés. Amen. La bonté de Dieu pardonne le mal, pardonne ceux qui se repentent. Dieu nous pardonne, Dieu oublie, pas comme les hommes qui n'oublient pas. Il pardonne. D'ailleurs, Jonas, il ne voulait pas aller vers Ninive, parce qu'il avait un problème dans son cœur avec les Ninivites. Il dira, ah mais je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Oui, parce que les Ninivites se sont repentis, Dieu les a pardonnés. C'est le cœur de Dieu de pardonner. Quand la femme pécheresse est amenée devant Jésus et que tout le monde s'attend à ce que Jésus la condamne parce que la loi l'a condamnée, Jésus ne l'a pas condamnée. Non, Jésus ne l'a pas condamnée. Mais Jésus va faire grâce et va lui dire cette phrase, ne pêche plus. Amener la repentance et le pardon. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et ce matin, la bonté de Dieu, c'est de te montrer ce qui est bien, ce qui est mal, de te permettre de choisir le bien. Mais ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi, c'est nous qui choisissons. Dieu nous éclaire, Dieu nous parle, et c'est nous qui choisissons de l'écouter ou pas. Et de la même manière, quand nous l'écoutons, il nous pardonne, il efface, il lave, il nous lave. Que son nom soit béni. La bonté de Dieu, vous savez ce que c'est? La bonté de Dieu, c'est aussi sa parole qui vient nous parler quotidiennement. Sa parole qui nous dirige. Sa parole qui nous accompagne, qui nous guide. Dans le psaume 143:8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Oui, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Oui, Dieu, chaque jour, chaque matin, veut parler à ton cœur. Ou encore, le psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Amen. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Des fois, il y a des situations qui ne sont pas résolues, mais Dieu nous donne une parole. Dieu nous parle. Et la parole de Dieu, c'est sa bonté. Combien de fois la parole de Dieu a amené la joie dans mon cœur, même si la situation n'était pas encore réglée. Et c'est une manière pour Dieu de manifester sa bonté que de te parler, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce qu'il est fiable, parce qu'il est fidèle. Mais est-ce que je prends le temps d'ouvrir, je dirais, la bouche de Dieu, d'ouvrir la parole de Dieu? Parce que Dieu veut me parler quotidiennement. Sa bonté, c'est également sa vie qui est déversée en nous, parce qu'il y a des moments où notre cœur est vide, où on peut sentir la mort, la souffrance, la détresse, le doute, la crainte, où nous pouvons être dans la maladie. Dans le psaume 119, 159, il est dit « Considère que j'aime tes ordonnances éternelles, rends-moi la vie selon ta bonté. » Il dira « Rends-moi la vie selon ta bonté. » Autrement dit, ta bonté, elle t'amène à donner la vie à mon âme là où il n'y a plus la vie.
Et si ce matin c'est ton cas, dans ton âme, même si tu crois en lui, mais dans ton âme il y a la tristesse, il y a la crainte, il y a je ne sais pas, quelque chose qui est là, le doute, eh bien j'aimerais te dire qu'il veut te donner la vie, il veut donner la vie à ton âme. Si tu es malade et tu souffres dans ton corps, il veut donner la vie à ton corps. Psaume 94, 18, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Sa bonté est un appui. Sa joie, sa guérison, son soutien, son secours, son encouragement. Amen. Et vous le savez comme moi, parfois, nous aimerions, vous savez, en tant qu'être humain, nous aimerions que sa bonté fasse certaines choses. Je voudrais que la bonté règle ce problème. Mais des fois, la bonté de Dieu, c'est juste de mettre la paix dans ton cœur face à ce problème. Et après, le problème se résoudra. Mais la bonté de Dieu, c'est d'agir dans ton âme, mettre la paix, mettre la joie. Et en tant que croyant, on passe par ces temps et ces moments où Dieu n'agit pas tout de suite, où Dieu veut agir dans notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit bien, ne vous inquiétez pas, je vais mettre la paix dans votre cœur. Amen. Est-ce que tu vois son amour dans ta vie? Est-ce que tu vois sa bonté? Au travers de l'identité, du plan, de la conviction qu'il met du bien et du mal, de son pardon, de sa conduite, de sa parole de chaque jour, de son secours dans ton âme. Est-ce que tu vois la bonté de Dieu? J'aimerais vous dire ceci. Le cœur de Dieu est bon et Dieu veut manifester sa bonté pour tous les hommes. Je fais exprès de le répéter, je n'ai pas oublié, mais je voudrais te dire vraiment que Dieu prend plaisir à manifester sa bonté. Vous trouvez cela dans Jérémie 9, 24. Celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir à deux choses. Dieu prend plaisir à faire du bien et Dieu prend plaisir au droit et à la justice. Quand nous choisissons sa volonté, sa voie, il prend plaisir à faire du bien. Il prend plaisir à exercer la bonté et aussi à faire justice. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu aime les hommes qui espèrent en sa bonté. Et ce matin, Dieu voudrait que tu puisses croire et recevoir sa bonté. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Oh, sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Amen. As-tu besoin de sa bonté dans ta vie? Viens à Jésus. Veux-tu vivre dans sa bonté? Marche avec Jésus. Ce matin, Dieu veut faire grâce et Dieu veut agir. Ce matin, Dieu veut également que tu puisses entrer dans cette vie où Dieu est ton Père et manifeste sa bonté. Et on va passer maintenant à la deuxième partie du message. Nous l'avons lu, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. La parole dit que Dieu est bon, mais ce que Dieu désire, c'est quoi? C'est amener sa bonté dans nos vies et que nous puissions proclamer sa bonté autour de nous. Proclamer le souvenir de sa bonté. Autrement dit, tout ce que Dieu a fait dans nos vies, Dieu désire que nous puissions le dire, le proclamer, parce qu'il y a des multitudes de gens qui ne connaissent pas la bonté de Dieu. Il y a plein de gens qui pensent connaître Dieu et qui le connaissent mal. Et voici, et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, si Dieu te bénit, c'est parce qu'il t'aime, mais il veut que toi, avec cette bonté, tu ailles bénir les autres, ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a un sens, une direction. Vous voyez, le titre de mon message, c'est « Aimer pour aimer ». Aimer et pour aimer ER. Je suis aimé pour aimer les autres. J'ai la bonté de Dieu pour la manifester autour de nous. Et le Seigneur a mis sur mon cœur, je sais, Dieu va permettre qu'il y ait des gens sur votre chemin qui ont besoin de goûter à la bonté que toi tu as déjà vécue, que toi tu as déjà saisi, que tu as déjà expérimenté. Vous allez voir, le Seigneur va mettre des gens qui ont besoin de vivre sa bonté. Et il veut se servir de toi pour la communiquer. Par tes paroles, par tes actes.
le sens, la direction, on le dit souvent. Et le meilleur exemple pour nous, c'est Jésus. On parle souvent d'être un canal. Un canal, c'est quelqu'un qui reçoit et qui envoie. Je reçois l'eau vive, je communique l'eau vive. Nous ne sommes pas appelés à recevoir et à garder. Qu'est-ce qui se passe après? On explose. On reçoit pour donner. Il y a tant d'hommes et de femmes autour de nous qui ont besoin. Parfois, on pense qu'ils sont loin, mais parfois ce sont les gens de notre propre famille qui ont besoin de goûter à la bonté de Dieu. Il y a un sens, une direction. Et Jésus est notre exemple. Jésus va voir le ciel s'ouvrir, entendre la voix du Père. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est aimé de Dieu, aimé du Père. Il y a la bonté de Dieu sur sa vie. La Bible dit que l'Esprit était sur lui, il n'y avait pas de mesure. Il agissait, la grâce coulait. Et oui, il y avait la grâce de Dieu sur lui. Et qu'est-ce qui se passait? Ça coulait sur les autres. L'amour de Dieu pour lui l'a amené à servir les hommes. L'a amené, comme je disais tout à l'heure, à guérir, à délivrer, en fait, à répondre aux besoins des hommes. Et l'a amené à livrer sa vie, à donner sa vie pour les hommes. Jésus est notre exemple. Le Fils bien-aimé, aimé de Dieu, afin de faire quoi? Acte 10, 38, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oui, la bonté, il a donné sa vie pour nous. Il a reçu, il y avait vraiment la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on sait qu'il s'est limité à un corps de chair. Il a reçu toute la puissance du Saint-Esprit. Il a donné sa vie. Il a donné, bien sûr, l'Esprit de Dieu a agi au travers de lui, mais il a donné sa vie, il s'est livré pour prendre notre péché, pour nous sauver. Je voudrais rappeler ce texte d'Ésaïe que nous avons lu au début de cette ouverture, l'ouverture de Toulouse-Est. Je voudrais rappeler ce verset parce qu'il illustre bien cette réalité que nous recevons afin de donner. Ésaïe 61, versets 3 et 4. Il est parlé d'accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ça, c'est la bonté de Dieu, qui vient donner à l'affligé un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel. Mais ce n'est pas fini. Pour servir à sa gloire, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Dieu agit vers l'affligé, Dieu manifeste sa bonté vers l'affligé, il relève l'affligé et il se sert de l'affligé pour rebâtir ce qui est détruit autour de lui. Et c'est ce que je crois pour cette Église. C'est ce que je proclame pour cette Église. Des hommes et des femmes qui sont bénis de Dieu, tellement bénis qu'ils bénissent les autres. Non pas de nous-mêmes, nous sommes faibles en nous-mêmes, mais qui s'appuient sur l'Éternel. Et qui, dans un monde où Dieu, comme je dis souvent, est mis à toutes les sauces, connaissent qui est Dieu. Il y a 3 caractéristiques importantes de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint et Dieu est puissant. Ces 3 caractéristiques sont tellement importantes. Et des fois, on veut en prendre une et en laisser d'autres. Mais nous voulons proclamer, oui, et là je suis en train de parler de Dieu est amour, la bonté de Dieu, qui est tellement importante. Les gens ont besoin d'amour. Comme nous en avons besoin, nous en avions besoin et nous en avons toujours besoin. Et dans la parole de Dieu, il y a un exemple, je voudrais dont je voudrais parler. Exemple de Joseph. Je voudrais, avant d'expliquer quelques points sur Joseph, je voudrais d'abord relever ce point ensemble, que il peut y avoir une souffrance et une bonté qui se manifestent en parallèle. Des fois, on attend qu'on ne souffre plus pour manifester la bonté. Mais des fois, on peut souffrir, mais malgré tout, malgré cette souffrance, recevoir la bonté de Dieu et la communiquer. Parce que voyez-vous, Joseph, il a souffert. Joseph, il a été rejeté par ses frères. Joseph, il a été séparé de sa famille. Mais en même temps,
Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 39,5, quand il est dans la maison de Potiphar, la Bible dit « Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de Dieu fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » On voit que Joseph, il souffre, mais en même temps, Dieu lui fait du bien. Et puis on voit par la suite, Genèse 39, 21, « L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Il souffre, il est en prison pour une injustice. Il est accusé d'avoir voulu aller avec la femme de son maître, alors que ce n'est pas vrai. Il est en prison, mais dans la prison, il y a la bonté de Dieu. La bonté de Dieu envers lui. Et ce qui est beau, c'est quoi? C'est que malgré cette souffrance, toutes ces injustices, il va décider de lui aussi manifester la bonté de Dieu envers les autres. Et nous le voyons quand il y a un boulanger ou un panetier, un échanson qui arrive en prison. Et la Bible nous dit que Joseph vient le matin, c'est au Genèse 40, versets 6 à 8. Il les regarda et voici, ils étaient tristes. Voyons que Joseph ne regarde pas à lui-même, ne regarde pas à sa souffrance, mais il regarde à ces gens, il voit leur tristesse, il voit leur souffrance. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui. Et dans la prison de son maître, il dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons eu un songe et personne pour l'expliquer. » Joseph dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Ils vont donc raconter le songe. Joseph, et c'est là où la bonté de Dieu va se manifester. Dieu va donner l'explication à ces hommes. Et il va permettre à l'un d'entre eux de sortir. L'un va être condamné, l'autre va sortir. Et Joseph va lui dire, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Et on sait qu'il va l'oublier. Et Joseph va manifester la bonté. Mais qu'est-ce qui va faire sortir Joseph de la prison plus tard? Quand cet homme va se souvenir, ah mais je me souviens de ce Joseph qui m'a aidé. Pharaon, alors que Pharaon a un songe, il est dans le trouble, il dit, appelle-le, il pourra peut-être t'aider. On remarque que ce qui a fait sortir Joseph de cette situation, c'est le fait qu'il s'est tourné vers les autres. C'est le fait qu'il a manifesté la bonté. Il aurait très bien pu rester fixé sur lui et laisser ces deux dans leurs problèmes. Comment les chansons auraient parlé au Pharaon de Joseph? Mais à un moment donné, il s'est détourné. Pourtant, il souffrait. Moi, je crois que dans toute cette période, il y avait de la souffrance. Mais il a décidé de ne pas fixer ses regards sur la souffrance et de dire, Seigneur, malgré la souffrance, sers-toi de moi. Et nous voyons la grâce de Dieu. Et Joseph va ensuite expliquer le songe de Pharaon. Et il va devenir le second du royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la bonté que Joseph a pu avoir, Dieu est avec lui dans la maison de Potiphar, Dieu est avec lui en prison, Dieu maintenant le relève dans quel but? Dans le but de secourir tout le pays et de secourir sa famille de la famine qui allait arriver. Et frères et sœurs, Dieu veut nous bénir, mais il a aussi un plan et un but. Cette bénédiction, elle est afin de pouvoir secourir, aider ceux qui sont autour de nous. Amen. C'est le désir de Dieu. Et il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous pousse à partager à quelqu'un. Il y a des moments où le besoin qu'on voit devant nous, nous on sait, on l'a vécu, que Dieu peut y répondre. Par exemple, tu n'avais pas de travail, demandez à Dieu un travail. Et la personne, elle a besoin d'un travail. Et tu pries pour elle, le Seigneur agit. Par exemple, tu as été consolé, tu as été blessé, on t'a fait du mal. Et tu vois une personne qui a été blessée, qui a vécu la même chose. Et toi, tu sais que Dieu, il peut guérir le cœur brisé. Et tu peux aider cette personne. Ce que nous vivons, la bonté de Dieu, va toujours servir pour quelqu'un. J'étais étonné de ce qu'à un moment donné, dans le service de Dieu, j'avais l'impression que les gens qui venaient me demander des conseils, ils avaient vécu ce que j'avais vécu. J'étais étonné et je comprenais le sens de mes souffrances. J'ai dit, mais les souffrances que j'ai passées, où Dieu m'a aidé aujourd'hui, je peux aider cette personne-là. J'étais étonné. C'est comme si Dieu m'envoyait les gens qui avaient le problème que moi j'avais eu. Alors ce n'est pas tout le temps le cas, hein, mais j'étais étonné. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même fou. Mais Dieu va t'envoyer des gens dans des problèmes où toi tu sais que Dieu est bon et que Dieu peut faire quelque chose pour lui et pour elle. Et puis, bien sûr, dans ce qu'on a expérimenté, mais même si nous ne l'avons pas expérimenté, la parole de Dieu est vivante et nous pouvons bien sûr l'annoncer.
je crois que nous sommes, là, en tant qu'Église, une richesse des bontés de Dieu. Et je regardais un peu notre chaîne YouTube et je disais, ça serait tellement bien qu'on ait plus de témoignages des croyants. Parce que bon, on me voit moi beaucoup, mais c'est tellement bon. Un raconte, voilà ce que Dieu a fait. L'autre dit, voilà ce que Dieu a fait. Je voudrais vous inviter, vous encourager. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie, eh bien, à rendre témoignage. Que ce soit dans la famille, que ce soit auprès de vos amis, de vos collègues de travail, que ce soit par Internet, en disant, voilà ce que j'étais, voilà ce que Dieu a fait. Pour permettre à des hommes et des femmes de dire, tiens, lui, il avait le même problème que moi, mais Dieu a agi. Tiens, elle avait le même problème que moi, mais Dieu a agi. S'il a fait pour elle, il peut faire pour moi. Certains, ça va être l'alcool. D'autres, ça va être le deuil. D'autres, ça va être la tristesse. Et il y a une richesse parce que, quel que soit le besoin que nous avons eu, Jésus a répondu. Et Dieu a manifesté sa bonté. Ouais, je voudrais vous encourager. Si vous avez ce désir aussi de donner ce témoignage, à venir me voir. Et on peut justement, en travaillant, en faisant quelque chose aussi de court et allant droit au but, on peut apporter quelque chose qui glorifie le Seigneur. Elle est là, il y a une sœur, il y a 2 jours, elle était contente de me dire qu'elle a pu rendre témoignage à un homme qui est magnétiseur. Et j'étais content, gloire à Dieu. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il était ouvert. Il n'était pas fermé. Il y a des gens qui sont fermés. Bon, on respecte le choix de chacun. Mais il y a des gens qui cherchent, qui sont ouverts. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à croire si Dieu fait quelque chose dans leur vie. Amen. Et je me réjouis de tout ce que nous pouvons apporter. Vous savez, dans le temps des juges, dans Juges chapitre 2, versets 7 à 10, il est dit que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Autrement dit, les bontés de Dieu. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Et là, ce verset qui me fait quelque chose. Ni ceux qui l'avaient fait en faveur d'Israël. Une génération qui ne connaissait pas ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont oublié de le raconter. C'est qu'ils ne l'ont pas dit. Et voyez-vous, on doit dire, on doit raconter ce que Dieu fait dans notre vie. Le monde, allez dans le monde et vous allez voir qu'il vous raconte tout ce qui ne va pas. On critique, ça va pas, ça va pas, lui il va pas, elle va pas. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à proclamer que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Sa bonté n'est pas du passé, mais elle est aujourd'hui. Il est vivant, il est puissant. Et nous voulons le raconter. Amen. Amen. Est-ce que Joseph a attendu qu'on lui fasse justice? Parce que quand il est en prison, là, c'est toujours injuste. Il aurait pu dire, bon, je les aiderai quand on me fera justice. On ne lui avait pas encore fait justice, mais il a manifesté la bonté de Dieu. Il s'en est remis à Dieu. Et Dieu lui a fait justice. Est-ce que la bonté que Joseph a manifestée pour les chansons était au meilleur moment de sa forme? Je ne crois pas. Je crois que quand Joseph a manifesté cette bonté, il n'était pas au meilleur de sa forme. Il était en prison. Est-ce que la bonté de Joseph envers les chansons a porté du fruit et l'a fait sortir de prison tout de suite? Non. Des fois, vous savez, on manifeste la bonté, on parle de la bonté, puis c'est pas reçu. Ça ne change rien. C'est ce qui s'est passé pour lui. Mais 2 ans après, Dieu rappelle le souvenir. Et j'aimerais te dire, tu ne fais pas les choses pour rien, parce que la Bible parle du temps où Dieu les visitera. La Bible dit que nous puissions briller par nos bonnes œuvres, dans le sens d'aimer, de faire du bien. Et même si ça ne produit pas de fruits, l'amour est inconditionnel finalement. On n'attend pas quelque chose en retour, on le fait comme ça. Mais Dieu travaille avec ça pour toucher le cœur des gens. Oui, alors vous voyez que Joseph, quand il a manifesté cette bonté qui allait le propulser, il souffrait, il n'était pas au meilleur de sa forme. Mais le Seigneur a su rappeler le souvenir. Je me rappelle une fois dans une prédication, il y avait une parole qui a été donnée, que Dieu voulait faire quelque chose par rapport à une femme qui souffrait lié à l'avortement qu'elle avait eu.
Et j'avais donné cette parole et puis c'était resté comme ça. Et des mois après, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était cette dame qui m'appelait, qui disait, voilà, moi je ne me rappelais même plus, à telle réunion, vous avez parlé de ça, et voilà, je souffre de cette situation. Et à ce moment-là, j'ai pu un peu l'aider, l'exhorter. Et c'était, elle me le disait au téléphone, c'était comme une parole de Dieu pour elle qui l'aidait à justement sortir de ce problème. Mais le jour où cette bonté a été manifestée, on n'a rien vu, on n'a rien su. Je me rappelle une autre fois, dans la rue, on évangélisait, on parlait de l'amour de Dieu. Et j'ai croisé une dame qui a été atteinte d'une maladie rare et elle a accepté qu'on prie pour elle. Puis voilà, je l'ai perdue de vue. Puis un jour, je la retrouve, je crois, des mois ou des années après, devant l'église. Et elle avait toujours son problème, toujours sa maladie, mais son cœur était disposé. Et elle a commencé à venir à l'église, elle a commencé à entendre l'évangile. Et à un moment donné, on lui a parlé, ça n'a rien produit. Mais il y a un moment donné, quelque chose s'est passé dans son cœur. Et elle est venue à l'église. Et elle est venue. Et Dieu a fait son œuvre dans son cœur. Après, il y a eu le confinement, tout ça. Et là, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si tu as l'occasion de manifester la bonté de Dieu, de parler de la bonté de Dieu, fais-le. Parce que Dieu va s'en servir pour toucher le cœur de ces personnes. Et n'attends pas que tout aille bien pour le faire, sinon tu ne le feras jamais. Nous avons dans nos vies des souffrances parfois. Et ces souffrances, on ne les nie pas, on les apporte à Dieu et on se confie en Dieu. Amen. Et Dieu permet, oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand c'est difficile, c'est là où Dieu se sert de nous. Et vous savez quoi? Pour ce message, j'ai la conviction que Dieu, dans les temps à venir, va mettre des gens devant vous qui ont besoin de la bonté que vous avez vécue, que vous avez connue. Je le crois. On va incliner nos têtes quelques instants. Et j'aimerais prier maintenant. Tu as été pardonné pour pardonner. Tu es béni pour bénir. Tu es encouragé pour encourager. Tu es sauvé pour sauver. Tu es secouru pour secourir. Tu es élevé comme Joseph pour élever les autres. Tu es édifié pour édifier. Tu es aimé pour aimer. Et je voudrais qu'on prie dans ce sens. Je vais faire 2 prières. Je vais d'abord prier pour tous ceux et celles qui ont besoin aujourd'hui de la bonté de Dieu dans leur vie. Parce que je suis convaincu que ce matin, Dieu manifeste sa bonté. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui en ont besoin. Dans leur cœur, dans leur corps, dans leur famille, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur santé, dans leur entreprise. Il y a besoin de la bonté de Dieu. Seigneur, ensemble, je proclame et déclare que tu es riche en bonté et que tu prends plaisir à faire du bien. Aussi, Seigneur, je proclame ta bonté dans la vie de ceux et de celles qui en ont besoin, Seigneur, et qui aujourd'hui s'attendent à toi, se tournent vers toi. Seigneur, agis dans leur vie et qu'ils reconnaissent que tu es bon et que tu les aimes. Merci, Seigneur. Amen. Et toi qui as besoin de la bonté de Dieu, je t'invite maintenant à le dire au Seigneur, à dire, Seigneur, voilà mon problème, voilà mon besoin, voilà mon combat, voilà ma difficulté. Eh bien, je reçois ta bonté. Déclare-le comme un positionnement de foi. Je reçois ta bonté, je m'attends à ta bonté. Et tu vas voir cette bonté se manifester dans ta vie. Amen. Et puis j'aimerais prier aussi pour que nous puissions être les uns les autres. Peut-être malgré la souffrance qui peut être là. La prison de Joseph n'a pas emprisonné son cœur. La prison que Joseph vivait, la souffrance qui était là, n'a pas pu emprisonner son cœur. Ne laisse pas ta souffrance te fermer aux autres. Parce que c'est souvent là que Dieu se glorifie. C'est là qu'il y avait la clé de la porte de sortie pour Joseph. C'est quand il a aimé au sein de la souffrance que cet homme qu'il a aimé à un moment donné a été l'instrument de Dieu pour le faire sortir et pour devenir un instrument de bénédiction encore plus grand. Et si c'est ton désir ce matin, tu dis, oh, cette souffrance, oui, je la porte à Dieu et je veux reconnaître ses bontés et je désire que ces bontés, elles se manifestent envers ceux qui sont autour de moi. Je t'inviterai juste à lever la main là où tu es. Je voudrais prier pour toi afin que Dieu se serve de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Je crois dans ce que tu dis ce matin et je crois profondément que les gens autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ont besoin de ta bonté. Et je prie que l'Église de Toulouse-Est, mes frères, mes sœurs et moi-même, nous soyons des instruments de ta bonté. Tu viens aussi nous étonner. Et comme tu l'as fait dans ma vie, où tu as parfois mis des gens qui avaient des problèmes, par lesquels j'étais passé, et là où j'avais vu ta bonté, où j'ai pu apporter une parole de foi, je prie que tu fasses la même chose avec mes frères et mes sœurs, ceux qui répondent à cet appel, parce que nous sommes aimés pour aimer. Seigneur, merci de ce que tu vas faire au travers de nous, Seigneur. C'est ta bonté, c'est ton amour. Tu nous permets d'avoir des paroles de grâce, des paroles à propos, des paroles qui bénissent, mais aussi des actes, Seigneur. Tu nous permets d'aimer d'une manière pratique ceux qui sont autour de nous. Je pense aussi, par rapport à tous ceux qui ont souffert dans certaines choses, tu nous permets d'être un encouragement pour ceux qui souffrent, pour pouvoir annoncer et dire à ces personnes que tu es avec nous dans la souffrance et que tu nous fais triompher. Ce n'est pas la souffrance, Seigneur, qui nous amène à pouvoir parler, mais c'est le fait que tu es avec nous dans la souffrance. Alors je prie aussi que nous soyons des sources de grâce, de bénédiction. Je prie particulièrement pour toutes les personnes à qui déjà on a témoigné de ta bonté, pour qui on a prié afin que le miracle se produise. Je déclare, Seigneur, la bonté de Dieu et nous te prions afin que ces cœurs aussi puissent se tourner vers toi. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, ce matin et dans les jours à venir, nous te louons ensemble. Amen.